Très bien. Où sont passés les F-16 qui devaient changer l'issue du combat? Où sont passés les chars Abrams et Leclerc qui devaient faire reculer la Russie? Où sont passés tous les blindés polonais envoyés en Ukraine? Où sont passées toutes les aides occidentales depuis 2022 qui devaient mettre la Russie à genoux? Où sont passés les instructeurs français qui devaient aider Zelensky à renverser la Russie? Où est Bruno Le Maire, qui affirmait que l'économie russe allait s'effondrer, oubliant de dire que la France achète toujours du gaz russe? Où sont passés les 61 milliards de dollars débloqués pour Zelensky en avril 2024, qui, selon lui, allait tout changer? Où sont passés les millions d'obus expédiés en Ukraine? En passant, comment se porte l'incursion à Kursk? Subitement, plus personne n'en parle. Silence radio. Maintenant, c'est le nouveau plan de Kiev après 2 ans de promesses, de discours vides et de déclarations inutiles qui devrait changer les choses, et ce, curieusement, à 1 mois des élections présidentielles américaines. Vous avez la Russie qui affronte l'Ukraine, soutenue militairement par plus de 34 nations occidentales, dont 3 possèdent l'arme nucléaire, et vous osez dire que la Russie est faible? Mais il faut être un troll du net pour le penser. Si la Russie n'a même pas pris Kiev en 3 jours, c'est bien à cause du soutien massif de ces pays occidentaux. Avez-vous peur de le reconnaître à cause de votre propagande? Patientez un peu. Kamala Harris se chargera de vous le rappeler. Amis, je remarque que depuis que la Russie reprend des localités dans la région de Kursk, 2 choses sont devenues évidentes. D'abord, les partisans ukraino-atlantistes ne commentent plus mes vidéos. Et ensuite, les médias français semblent avoir presque cessé de débattre de Kursk, alors qu'ils en parlaient jusqu'à 4 voire 5 fois par jour. On vous a rappelé l'histoire. Kursk n'en est pas sa première invasion. En 1943, l'Allemagne a osé déployer plus de 50 divisions. C'est la supériorité numérique des troupes soviétiques et leur capacité à mener des contre-attaques rapides qui ont épuisé les forces allemandes, menant à une victoire stratégique soviétique. Elle a duré 49 jours en 1943 et l'Allemagne a regretté cette incursion. L'histoire se répète et je suis patient. Ce que nous observons ici, c'est une véritable guerre de l'information, une guerre médiatique. Certains semblaient convaincus que l'Ukraine avancerait en Russie. Et puis soudainement, plus un mot. Zelensky affirme que la Russie est tombée dans un piège à Kursk alors qu'il continue de perdre des localités et des hommes. Et j'ai compris une chose, seuls les médias mainstream continuent à vanter le succès de l'armée ukrainienne, alors même que plusieurs officiels européens reconnaissent que Zelensky aurait mieux fait de déployer des troupes à Pokrovsk plutôt qu'à Kursk. Aujourd'hui, Pokrovsk est un endroit symbolique et stratégique pour Zelensky, et sur le point de lui échapper, de tomber. La capture potentielle de Pokrovsk par la Russie compliquerait gravement la logistique ukrainienne et constituerait un coup dur pour leurs forces. Les pertes même pourraient être encore plus lourdes si elles sont aggravées par le manque de main-d'œuvre, le manque de munitions d'artillerie et des erreurs de commandement. Mais tout cela, ils n'en parlent pas. Les médias ne relaient même pas les succès russes sur le terrain, mais juste ceux des Ukrainiens, car cela, je me dis, ça fait partie de cette guerre informationnelle qu'ils mènent. Alors, où en est l'Ukraine à Kursk? Venez donc répondre maintenant, vous les trolls pro-ukrainiens. Où en est l'Ukraine à Kursk? Vous êtes à Moscou? Vous en êtes où? La famille, missile à longue portée pour l'Ukraine. Kim Jong-un a annoncé que ses armes nucléaires et ses forces armées seront mises en état de préparation au combat depuis l'arrivée de Sergei Shoigu en Corée du Nord ce vendredi. Il est important de rappeler que la Russie et la Corée du Nord disposent d'un accord de défense mutuelle. Le traité de partenariat global stipule, entre autres, une assistance réciproque en cas d'agression contre l'une des parties signataires. Vladimir Poutine a clarifié la position de la Russie concernant les missiles à longue portée. Si les États-Unis autorisent Zelensky à cibler des infrastructures logistiques de l'armée russe, des aérodromes d'où décollent ses bombardiers ou encore des bases logistiques et militaires situées par exemple à Briansk, Kursk, Belgorod ou Rostov, même plus en profondeur, la Russie placera officiellement les pays européens membres de l'OTAN sur la liste des cibles légitimes. En mai 2024, Emmanuel Macron faisait déjà allusion à l'utilisation immédiate de ces missiles contre la Russie, minimisant une riposte russe sur les sites ou les bases des pays livrant ces missiles à Zelensky. Archive. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. En fait, si ces missiles sont lancés, des missiles à longue portée anglo-français ou américains pourraient également être utilisés. Et c'est l'Europe occidentale qui serait à portée de tir en cas de riposte russe. Zelensky cherche le chaos.
selon sa vision, l'OTAN devrait officiellement entrer en guerre contre la Russie, oubliant que cette dernière a des alliés qui possèdent également des armes nucléaires tactiques et stratégiques. C'est son objectif depuis 2022. Il demande à l'OTAN de lever toutes les restrictions sur les frappes en territoire russe. Les Américains, craignant une escalade, cherchent à limiter la portée des attaques. Bon, attendons de voir si Joe Biden acceptera l'utilisation de missiles à longue portée et de quelle manière, car jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise. Ils exigent de Zelensky qui présente un plan et une stratégie détaillée pour frapper la Russie. Comment compte-t-il s'y prendre et quelles seraient les cibles potentielles? Compte tenu de la doctrine nucléaire russe actualisée, si les États-Unis cèdent aux caprices de Zelensky, cela signifierait implicitement qu'ils acceptent le risque d'une escalade. Et Vladimir Poutine a toujours affirmé, le jour où la Russie entrera en conflit avec l'OTAN, ce sera une confrontation nucléaire et non conventionnelle.